Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, on l'a fait dans le cadre de la Semaine mondiale de la réflexologie. Vous savez que la Semaine mondiale de la réflexologie, ça se passe tous les ans à la fin du mois de septembre et ça dure, comme son nom l'indique, ça dure une semaine et c'est un moment où les réflexologues ou les personnes qui s'intéressent à la réflexologie font des petites démonstrations, font des petites vidéos, font connaître un petit peu au grand public ce que c'est que la réflexologie et évidemment les bienfaits que ça peut avoir pour la santé. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Christelle. Christelle, vous l'avez peut-être vue plusieurs fois dans mes vidéos parce qu'elle a fait une ou deux vidéos avec moi il y a quelques temps. Et Christelle, je l'ai invitée parce que c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Santé Naturelle et une autre chaîne dont elle va nous parler. Et vraiment, c'est une créatrice YouTube. Donc, je la laisse se présenter. Eh bien, merci Francis et bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Christelle, j'ai une sclérose en plaques qui est une maladie auto-immune et je m'intéresse beaucoup aux médecines douces, dont la réflexologie. Et parce que malheureusement, les médecins n'ont pas toujours des solutions à nous apporter. Et j'avoue que la réflexologie, que ce soit plantaire ou palmaire ou du visage, m'apporte beaucoup de bienfaits dans ma vie au quotidien. Voilà. Bon, alors, la réflexologie, elle t'apporte beaucoup de bienfaits. Il faut dire, on va en parler un petit peu dans la suite de la vidéo, que du fait de ta sclérose en plaques, eh bien, tu as été amené depuis un bon moment déjà à t'intéresser aux médecines douces parce que, comme tu le disais, les médecins, et ça, on va pouvoir en parler un petit peu parce qu'on va consacrer une petite partie de la vidéo à ça, les médecins t'ont parfois dit un peu une chose et puis son contraire, et n'ont pas toujours trouvé de solution pour calmer, pour soigner, plutôt pour calmer la sclérose en plaques, parce que la sclérose en plaques, c'est quelque chose qui évolue, qui est sûrement difficile à soigner, mais ils n'ont pas vraiment trouvé de solution. Donc tu t'es dit, je vais essayer de calmer mes douleurs, essayer de calmer les poussées de CEP, de sclérose en plaques, avec des médecines douces, avec la réflexologie, et ça a été un complément, ça a été un complément très utile par rapport à la médication lourde que tu as pu avoir au niveau de la sclérose en plaques. Alors aujourd'hui, Christelle, tu vas nous parler de quelque chose qui est rarement pris en charge par le monde médical. C'est quelque chose où les médecins ont peu, un symptôme pour lequel les médecins ont peu de solutions, ce sont les vertiges. Et les vertiges, justement, la médecine douce et notamment la réflexologie, eh bien, on a des solutions, bien entendu, dans le domaine du confort et du bien-être, puisque tout ce que l'on va vous dire là, ce n'est pas médical. Donc, si vous êtes dans le cadre du territoire français, c'est uniquement pour le confort et le bien-être. Et si vous nous regardez dans un autre pays, ben vous vous renseignez sur la réglementation locale pour savoir si on peut utiliser les médecines douces, la réflexologie de manière médicale, mais dans le cadre du territoire français, ça ne s'utilise bien entendu que pour le confort et le bien-être. Mais mais quand même, les vertiges, c'est quelque chose pour une chose pour laquelle la réflexologie, eh bien, on peut faire beaucoup de choses. Je te laisse nous en parler. Effectivement, Francis, les vertiges, qu'on peut aussi nous désigner dans le cas de la sclérose en plaques comme des troubles de l'équilibre, c'est vraiment un problème auquel on doit faire face et pour lequel les médecins ne nous apportent pas grand-chose comme solution. Et il se trouve que ce soit au niveau de la réflexologie palmaire, plantaire ou du visage, on peut justement faire quelque chose. Et en tant que malade, bien pouvoir agir pour sa santé, c'est vraiment important. Et je dois dire que les vertiges, bien sûr, ce n'est pas l'apanage des gens qui ont la sclérose en plaques, hein. Tout le monde peut un jour ou l'autre éprouver des vertiges. Et juste pour dire un mot sur ce que c'est, moi j'en ai eu justement il n'y a pas longtemps. Ce sont comme une instabilité en fait. On a vraiment l'impression même en étant assis,
que tout tourne autour de nous, en fait. Et c'est vraiment un symptôme très désagréable. Ça peut nous empêcher même de se lever, quand on a des vertiges, on n'est vraiment pas bien du tout. Donc, grâce à la psychologie, eh bien, on peut apporter des solutions. Donc, ce que je voulais commencer par présenter, c'était la physiologie palmaire. Donc, on peut travailler sur ce problème des vertiges de 3 manières différentes. On a 3 zones réflexes, en fait. D'abord, au niveau des cervicales, effectivement, il peut y avoir comment dire ça, on peut travailler sur les cervicales pour réduire ce problème de vertige. Alors, au niveau de la main, il faut savoir que la partie colonne vertébrale se situe à ce niveau-là. Et les cervicales, c'est au tout début, donc c'est la première phalange. Et on va donc pratiquer, pour ceux qui peuvent le faire, bien sûr, la reptation, donc une technique comme ça. Alors, soit on peut bien sûr continuer, on peut juste arrêter, hein, mais disons que la partie au niveau des cervicales, c'est ici. Pareil de l'autre côté, alors moi, je ne peux pas trop le faire justement à cause de la sclérose en plaques. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas vraiment faire ce mouvement-là, on peut presser comme ça, c'est mieux que rien. Mais bon, moi, je suis déjà un peu handicapée, donc je peux le faire surtout sur le côté avec le pouce droit. Voilà. Ça, c'est la première zone réflexe que vous devez travailler. Ensuite, il y en a une deuxième, c'est au niveau de l'hypophyse, donc c'est au niveau du cerveau. Il se situe vraiment au niveau de la pulpe du pouce, ici. Je ne sais pas si on voit bien, hein. Et là, on va presser. Alors, soit on peut faire de 2 manières différentes. Soit on peut le presser et relâcher, soit en faisant des mouvements un peu circulaires, comme ça. Et c'est important à ce moment-là de vraiment ressentir ce qu'on fait. Et moi, ce que j'aime bien, c'est travailler avec la respiration, faire une respiration ventrale, ce qui permet en même temps de se calmer. Et ce qui est important, quand on a des vertiges, ça peut un peu stresser, on va dire, hein, parce qu'on n'est pas bien du tout. Et enfin, une troisième zone réflexe, c'est la zone réflexe du plexus solaire, située à peu près là au niveau de la main. Et là, pareil, on va soit appuyer et relâcher, soit par des mouvements circulaires. Et ça, bon, on pratique pas plus d'1 minute, ça suffit, hein, de chaque côté, chaque main. Voilà, principalement pour la physiologie de la main, ce qu'on peut proposer en cas de vertige. Alors, c'est très bien ça, parce que on a parlé donc de la réflexologie de la main, mais moi, il y a quelque chose, tu vas me dire, il y a quelque chose qu'on n'avait pas préparé et dont tu viens de parler, et c'est la respiration abdominale. Donc, la respiration abdominale, ça y est, je vais te brancher là-dessus, la respiration abdominale, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est-ce que l'on fait? Parce que, en fait, moi, j'ai appris ça, on a appris ça dans les praticiens de médecine douce, on apprend ça. On l'apprend aussi quand on fait du yoga. C'est vraiment l'une des premières choses qu'on apprend quand on fait du yoga, c'est la respiration abdominale, parce que au début de chaque séance de yoga, on fait ça. On chante un petit mantra et puis on fait de la respiration abdominale pour se calmer, pour se relaxer, pour se détendre. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'on apprend. Et c'est un petit peu contre-intuitif. Pour moi, j'ai trouvé ça au départ un petit peu contre-intuitif. Et pourtant, c'est la respiration qu'ont les bébés quand ils respirent. Et même, je vais te dire une petite anecdote. L'autre jour, j'ai même filmé ça. Et c'est même la respiration qu'ont les animaux. Parce que mon chat, il était étendu sur un fauteuil, juste dans le jardin. Et j'ai regardé l'autre jour, je me suis dit, mais c'est marrant, il respire, ou elle respire, parce que c'est une femelle, elle respire par le ventre. Et on voyait que quand elle respirait, son ventre se gonflait comme ceci, et se gonflait et se dégonflait. Elle ne respirait pas du tout par ses poumons, elle respirait par son ventre. Et c'était vraiment manifeste. Donc, petite anecdote mise à part, est-ce que tu peux nous montrer, nous dire un petit peu comment on fait la respiration abdominale? Oui. Juste un mot, moi j'ai découvert la respiration abdominale à l'époque où je faisais du tai chi, je devais avoir à peu près 18 ans, et on nous avait expliqué qu'il ne fallait pas respirer par les poumons, justement, mais c'est le diaphragme en fait qui travaille. Et alors comment on fait? Eh bien,
le mieux pour ressentir cette respiration ventrale, c'est de poser les mains sur son ventre. Et quand on inspire, on doit gonfler le ventre et à l'expiration, on le rentre en fait. Et l'idéal, c'est de prendre une inspiration lente et douce et une expiration, pareil, très, très lente en fait. Et ça permet justement, rien qu'en faisant ça, pour les gens qui ont tendance à avoir des crises de panique ou des crises d'angoisse, à les calmer. C'est vraiment automatique. Hein. Dès qu'on prend cette respiration douce et lente, je dirais, par le ventre, hein, qui est en fait le travail du diaphragme, eh bien, ça permet tout de suite de calmer du stress. Et je pense que pour pratiquer la réflexologie, eh bien, l'idéal, c'est de penser à sa respiration. Alors ça c'est tout à fait vrai parce que quand on fait une séance de réflexologie, la plupart du temps, on demande au consultant ou à la consultante, ou on le fait soi-même, de prendre quelques grandes respirations avant la séance. Donc, respiration abdominale, rappelez-vous bien, j'inspire, mon ventre se gonfle, j'expire, mon ventre rentre vers l'intérieur. Donc, et on met bien sûr la main dessus, après on n'est plus obligé de le faire, mais au départ on met la main sur le ventre pour se guider en fait, et ça permet d'être bien guidé. On inspire par le nez et on souffle par la bouche, c'est le mieux. Voilà, donc ça c'est des techniques de yoga, c'était le petit bonus du jour, donc c'est pas de la réflexologie, mais en fait c'est annexe un petit peu à la réflexologie, parce que quand on fait de la réflexologie, eh bien le but c'est de faire entre guillemets de la thérapie douce, c'est-à-dire de se relaxer. C'est quelque chose qui est autant un petit peu bien-être et parfois thérapeutique, autant relaxation. Donc, vraiment, il faut que ce soit agréable. Donc, faire de la réflexologie, souvent, on met une petite ambiance musicale, on met une petite musique zen, on met un petit peu d'huile essentielle, on ferme la porte, on débranche le téléphone pour pouvoir se mettre dans une ambiance de relaxation. Alors, tu nous as montré de la réflexologie pour pallier les vertiges avec les mains, donc la réflexologie palmaire. Il y a une autre réflexologie qui est peut-être un petit peu plus connue, donc, mais qui se pratique aussi très souvent, c'est la réflexologie plantaire. On va en parler dans un instant. Il faut savoir quand même que l'avantage de la réflexologie palmaire par rapport à la réflexologie plantaire, c'est qu'elle est plus facile à faire, puisqu'elle est tout à fait indiquée pour l'automassage, c'est-à-dire on peut se masser une main avec une autre, alors qu'à moins d'être un singe, on ne peut pas se masser un pied avec l'autre. Donc c'est beaucoup plus facile. Et puis la réflexologie palmaire, c'est beaucoup plus discret, parce que vous n'avez pas à vous déchausser. On peut le faire au bureau, on peut le faire au restaurant, on peut le faire dans l'autobus, on peut le faire n'importe où. Et donc, c'est fait de manière très discrète. Donc, dans un instant, on va parler d'un petit protocole de réflexologie plantaire. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, parce que tu as eu un parcours vraiment singulier, assez souvent semé d'embûches, puisque tu as raconté différentes choses qui te sont arrivées dans 2 chaînes vidéo, dans un blog, dans des livres, donc que tu publies régulièrement. Tu en as publié 2 dernièrement, donc tu es assez prolixe au niveau littérature, donc tu es une auteure qui a beaucoup publié, qui s'est beaucoup exprimée sur les réseaux sociaux, notamment aussi peut-être pour parler de ta maladie, de la sclérose en plaques. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, et à la fin de cette présentation, on mettra bien sûr des liens pour aller voir ton travail, pour aller voir ce que tu fais, pour aller voir tes livres, pour aller voir ton blog, tes chaînes vidéo, etc. Alors, je te laisse la parole, parle-nous un petit peu de toi. Alors déjà, la première chaîne que j'ai lancée, c'était la chaîne pour témoigner sur ma maladie, la sclérose en plaques. Au départ, j'avais une forme rémitante, la poussée, et puis progressivement, elle est devenue progressive. Et sur cette chaîne YouTube, eh bien, j'essaye d'aider les personnes qui souffrent de la sclérose en plaques, d'une part témoigner, parce qu'elles ont vraiment besoin de ne pas se sentir seules. Et quand on témoigne, eh bien, ça aide
les gens à parler aussi. Et puis, comme tu viens de me le dire, à travers des livres, j'ai écrit un livre aussi qui a été publié par une maison d'édition, Vivre avec la sclérose en plaques. Et puis, dernièrement, j'ai voulu retracer mon parcours jusqu'à la sclérose en plaques, parce que j'ai vécu une longue errance médicale avant que les médecins comprennent que ce que je souffrais, c'était la sclérose en plaques. Et j'ai voulu illustrer ce livre par des dessins, parce que je m'intéresse aussi à tout ce qui est dessin et aquarelle. Et puis, dernièrement, j'ai fait un livre avec des dessins aussi, pareil, pour mon père, qui lui vit en maison de retraite, et qui m'avait dit fais-moi d'autres dessins, ils sont trop marrants. Et du coup, voilà, j'ai inventé un peu sa vie en EHPAD. Et je sais que tu as lu, donc tu m'as dit que tu avais beaucoup rigolé, donc bon, tant mieux. Et donc, j'essaye en fait toujours de garder le sourire, même si ma vie n'est pas toujours simple avec la sclérose en plaques. Et c'est vrai que même soit dans mes vidéos ou dans mes livres, j'ai toujours une petite dose d'humour pour, voilà, parce que je me dis de toute façon, quoi qu'il arrive, avec l'humour, c'est mieux quand même. Voilà. Et puis, pour ça, sinon, j'ai un blog qui s'appelle christelborelli.com, comme mon nom. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Alors, cette présentation, moi, je suis vraiment content que tu parles un petit peu de toi parce que, notamment en ce qui concerne ton livre, moi, c'est un bouquin qui m'a fait rigoler parce que, en fait, les deux m'ont fait rigoler. Le bouquin sur ton père, il m'a fait rigoler parce que on voit que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est en EHPAD, donc qui est un peu diminué maintenant, mais qui, ça transparaît, quand il n'était pas diminué, c'était quelqu'un d'assez truculent et d'assez bon vivant. Et donc, même en gardant, même en étant diminué, en étant en EHPAD, ce que tu racontes montre bien qu'il a quand même gardé des côtés, on ne va pas dévoiler ce qu'il y a dans le bouquin, bien entendu, hein, mais il a quand même gardé des côtés de son comportement, de sa vie d'avant, qui était un petit peu truculent, c'était un bon vivant, on peut résumer ça comme ça. Donc, Et il a beaucoup d'humour aussi. et beaucoup d'humour, donc tu as hérité de ça aussi. Et donc ça, c'est un premier livre, c'est les deux derniers livres que tu as écrits. Et l'autre livre, c'est un peu ton cheminement au niveau de la sclérose en plaques, où tu as été pris en charge par différents médecins, un petit peu de tout acabit, et où on t'a raconté un peu, je dirais pas n'importe quoi, c'est pas ça, mais des choses contradictoires. Parce que très souvent, ce qui se passe, et je pense que tout le monde l'a vécu, moi je l'ai vécu, quand le fait d'aller voir les médecins, eh bien, même des spécialistes, ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. Et il y en a un qui va vous dire ça, et l'autre va vous dire, bah non, c'est pas ça du tout. Et puis le troisième va vous dire, oh là là, mais mes deux confrères sont des ânes, c'est ça que vous avez. Donc, peut-être que tu as vécu un petit peu ça. En l'occurrence, tous ils disaient la même chose, mais vous n'avez rien, c'est dans la tête, rentrez chez vous. Ah ben, Jusqu'au ça, jour où. c'est le même principe que qu'une autre maladie. Je l'ai plus en tête là. C'est la fibromyalgie. Voilà. C'est le même principe que la fibromyalgie, où on vous dit, eh bien, oh là là, c'est dans la tête, oh là là, jusqu'à ce qu'on se rend compte que au niveau de la fibromyalgie, il y a un médecin qui est un petit peu plus petit malin que les autres et qui va vous faire les tests de la fibromyalgie. Vous savez que pour la fibromyalgie, il faut 15 ou 16 ou 17 facteurs, critères, je ne sais pas quoi, il en faut une bonne quinzaine, 15 ou 16, je ne sais plus le nombre en tête. Et si vous avez 15 endroits du corps où on a des douleurs, et si vous en avez 12 ou 13, ça veut dire que vous avez la fibromyalgie. Tu t'y connais peut-être un petit peu mieux que moi là-dedans, mais c'est en gros ça. C'est en gros ça. Et donc, beaucoup de médecins disent, bah ouais, bah, la fibromyalgie, c'est dans la tête, vous n'avez pas ci, ça c'est quelque chose, c'est une maladie qui touche beaucoup de monde, mais c'est pas tout le temps, il y a des poussées. Quand vous allez voir le médecin, vous allez aller le voir, et ben, vous aviez des poussées la veille, mais pas quand vous y allez. Donc, voilà. Donc, ça peut être un petit peu délicat à diagnostiquer. Alors, en tout cas, pour en revenir
Et pour terminer là-dessus, sur ton deuxième livre, sur ton parcours au niveau de la sclérose en plaques, moi je l'ai trouvé vraiment rigolo, mais pas de la même manière. Parce qu'on voit que c'est une fille qui se laisse embarquer par tout un tas de médecins qui lui disent blanc, qui lui disent noir, qui lui disent vous avez rien, puis finalement, ben, ça fait 20 ans qu'elle a mal, quoi. Et donc, on se dit, mais il faut faire quelque chose. Et puis, tout d'un coup, hein, il y a eu quelque chose et donc, ça a été pris en charge. Voilà. Donc, c'est le principe, mais c'est rigolo la façon dont tu le racontes, parce on pourrait le raconter de manière triste, avec les larmes, etc., parce que c'est quand même un sujet qui est assez délicat, puis qui peut être triste, mais tu le racontes avec énormément d'humour, parce que c'est comme ça, on n'y peut rien. Hein. Voilà. Donc, soit on se lamente, soit on le que dire raconte que avec pendant humour, et c'est ce que tu fais. Vas-y. toutes ces années où on attend un bon diagnostic, on n'est pas soigné. Il y a ça Voilà. aussi, un retard de prise en charge. C'est ça Tout à fait. Donc, alors, les personnes qui nous regardent, je vous invite donc à aller voir le blog, à aller voir les chaînes de Christelle. On mettra les liens. Il y a une entre guillemets petite chaîne qui s'appelle Santé Naturelle, où il n'y a pas beaucoup de vidéos. Et il y a une chaîne beaucoup plus grosse qui s'appelle Vivre avec la sève, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà. Et donc, on vous mettra les liens. Et où il y a presque 1000 abonnés, donc il y a plein de vidéos et tu racontes bien ton histoire, ce que tu vis avec les différents problèmes que peut te poser la sclérose en plaques, et puis surtout, comment tu t'en sors, parce que c'est un formidable vivier d'idées pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Moi, je me rappelle, j'ai eu une personne, j'en ai eu plusieurs, mais il y en a une particulièrement, que j'ai traitée en réflexologie. C'était une personne, entre guillemets, qui était plus atteinte que toi. C'est-à-dire, elle était vraiment en fauteuil, avec un fauteuil médicalisé. Elle appuyait sur un bouton, et bien, les jambes montaient, le fauteuil basculait, etc. Donc, c'était vraiment bien appareillé, quoi. Donc, c'est une personne qui était beaucoup plus lourdement atteinte que toi, et finalement, ça lui faisait énormément de bien. Et en plus, je me rappelle que c'est elle qui me guidait par rapport aux soins, parce que, manque de chance, cette pauvre dame, elle était kiné. Et donc, elle connaissait parfaitement son corps, et le fait d'être kiné, de connaître parfaitement les mouvements du corps, j'avais envie de dire, bah, c'est dommage d'avoir la sclérose en plaques. Quelqu'un qui est vraiment bien au courant de son corps et dont le métier et dont la passion, c'est de travailler sur les mouvements du corps, le fait de ne plus pouvoir avoir ces mouvements-là. Bon. Et donc, on a bien travaillé et ça lui faisait énormément de bien de travailler en réflexologie. Donc, allez voir le blog de Christelle, vous allez acheter ces bouquins, ils sont disponibles, on mettra les liens, ils sont disponibles sur Amazon, donc vous allez les commander, ils sont en version Kindle, ça coûte 6 €, donc tout le monde peut se l'acheter, et il y a peut-être une version papier que tu vas sortir, qui est un petit peu, si vous le voulez en papier, moi je préfère le papier, parce que j'aime bien toucher le papier, j'aime bien ça, c'est plus tactile, c'est plus sensuel de toucher, de lire du papier, mais il y a une version Kindle, il y a une version papier, donc vous pouvez la commander. On va passer maintenant à la suite, et on va passer à la suite qui est le protocole de réflexologie palmaire, plantaire, pardon, voilà. Ça y est, je me suis pas palmé, je me suis planté. Voilà, je me suis planté. Et après le protocole de réflexologie plantaire, on va travailler chacun avec nos pieds, il y aura un bonus. Il y aura un bonus. Donc, tu nous parleras après. Je te laisse y aller. Oui, patienter. Alors donc, je prends mon pied. On va présenter les mêmes ondes réflexes que j'ai présentés sur la main, sauf que cette fois-ci, c'est sur le pied. Donc, je vous montre ce pied-là, parce que c'est quand même plus pratique que de monter mon pied. Alors, on avait commencé par montrer les ondes réflexes donc, de la colonne. Et en fait, pour les cervicales, c'est au niveau du gros orteil. Donc, pareil, hein, pour ceux qui peuvent faire, on fait par répétition, c'est quand même mieux. Après, pour ceux qui ne peuvent pas faire ce mouvement de répétition sur son pied, ce n'est pas toujours évident.
on peut faire en glisser comme ça, soit avec le pouce ou avec l'index. Alors, vous pouvez soit vous arrêter là et insister bien sur les cervicales, soit faire toute la colonne vertébrale, c'est pas un souci. Voilà. Et puis, ça, c'est à pratiquer, je dirais, à peu près 1 minute. Enfin, le temps qu'il faut. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Combien tu conseillerais de temps, toi, au niveau de la durée? Oui, ça, 5-10 minutes, 5-10 minutes maximum. Ouais, En fait, je pense qu'il faut, euh, régularité. voilà, il faut le faire à partir, jusqu'à ce que ce soit moins agréable. En fait, on va le sentir. Il ne faut pas le faire 40 minutes, ça ne sert à rien. 5 minutes, 5-10 minutes. Donc là, Deux pieds. tu as bien montré, donc la zone de la colonne vertébrale, c'est exactement le même principe qu'en réflexologie palmaire, où la zone de la colonne vertébrale, elle va sur tout le doigt ici. C'est le même principe en plantaire, où on a toute cette zone-là, qui est la zone de la colonne vertébrale, et on a le haut de la colonne vertébrale ici, puisqu'on parle des cervicales, jusque ici, on est sur les lombaires, le coccyx en bas. Donc nous, on parle que de cette zone-là, et donc reptation, comme ceci. Donc reptation, voilà, ou ça peut être, on travaille comme ça. Et tu proposes plutôt en montant ou en descendant, ou ça n'a pas C'est d'importance? pareil. C'est pareil. Là, l'important, je pense que c'est de travailler la zone. Et pour ceux qui n'ont plus la force de faire ce mouvement-là de réputation, qu'est-ce que tu conseillerais? On pourrait utiliser des outils. D'accord. On pourrait utiliser des outils. Par exemple, on peut utiliser peut-être des outils de Tien Shan, mais Tien Shan, c'est la réflexologie faciale. Hein. J'anticipe un peu là, mais oui, bon. Où on peut utiliser, voilà, un bâton. Est-ce que j'avais ici quelque chose qui était, je ne sais pas ce que j'en ai fait, un bâtonnet d'oursin, mais je donnerai un autre moment, je montrerai un autre moment. Mais un outil très efficace, c'est un stylo 4 couleurs. Un stylo Bic 4 couleurs. La petite boule blanche au bout du stylo Bic 4 couleurs. Ça, c'est très efficace. Par exemple, ça ne coûte rien et c'est très efficace. Et ça peut être bien aussi justement pour l'autre point que je voulais montrer, l'hypophyse, justement, pour être bien précis. Pour être précis. Alors, parle-nous de ce dernier point, l'hypophyse. Pardon. Donc, si tu es au niveau du gros orteil, vraiment au milieu, là, au niveau de la plume, comme on a vu au niveau du pouce pour la main, c'est pareil, sauf que c'est le pied et c'est le gros orteil. Et donc, on va, pareil, appuyer. Là, par contre, il n'y a pas de réputation à faire, on appuie fortement. Bon, bien sûr, là, c'est un pied en plastique, donc c'est plus difficile, mais ben, on peut le faire soit avec l'index, soit avec le pouce, selon comment vous vous positionnez, puisqu'on fait autour soi-même. Donc, c'est pas pareil. Si c'est quelqu'un en face, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un qui peut vous faire, c'est mieux. Puisqu'en ça, vous êtes allongé et quelqu'un vous le fait. Mais si vous êtes seul à devoir le faire, et ben, ça marche aussi. Hein. Et donc, vous allez appuyer fortement. Et, et pareil que tout à l'heure, je vous disais, respirer au niveau ventral en même temps. C'est vraiment important d'être bien présent quand vous faites le mouvement, d'être bien présent dans ce que vous faites. Et allez-y aussi de manière progressive, hein, n'appuyez pas fortement tout de suite, allez-y progressivement. Et pour bien sentir la zone réflexe que vous travaillez. Et vous sentez, si vous préférez, appuyer fortement et relâcher tout en respirant calmement avec le ventre, ou bien faire des massages, des cercles. Hein. Voilà, ça dépend comment vous préférez. C'est vraiment important, je pense, de sentir bien son corps, d'être à l'écoute de son corps. C'est le mieux. Et puis enfin, le dernier point, c'était le plexus solaire. Et là, pour le trouver, il faut plier les orteils et au niveau de la... Voilà, on plie. Et là, bien sûr, vous l'avez à peu près ici. Et pareil, hein, donc là, vous pressez, vous relâchez tout en respirant. Et vous pouvez faire des petits cercles comme ça. Le mieux pour détendre, quand même, je pense que ça serait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
pour calmer plutôt que de stimuler. Parce que dans le cas de vertige, le mieux, c'est aussi de se détendre, s'apaiser. Parce que moi, j'en ai eu il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça qu'on peut en parler. Ça n'a pas duré trop longtemps, que quelques heures le matin, et après l'après-midi, c'était fini. Donc, j'étais bien contente de connaître cette petite astuce. Voilà. Bon. Et puis, tu as parlé d'un bonus. Ah, alors on va parler d'un bonus. Ben, le bonus, c'est il n'y a jamais 203. Donc, après la réflexologie palmaire et plantaire, je vous propose réflexologie du visage, bien ça. Je ne suis pas une experte, mais je sais qu'il y a un point pour le problème des vertiges qui se situe au niveau de la base des sourcils. Donc, c'est ici. Vous allez, donc, chaque côté, hein, pareil, vous allez presser. Et ça peut être, on le sent, hein, quand on presse comme ça, et vous relâchez. Le mieux, je pense, c'est faire en pressant et relâchant, ça va pomper un peu, voilà. Et de chaque côté aussi, voilà. Donc, avec ces différentes zones réflexes, vous devriez normalement calmer vos vertiges. Et ce serait intéressant qu'ils nous donnent des retours après, peut-être. Voilà, alors, donc voilà, les retours, c'est important, parce que ce qui est important, c'est de connaître votre ressenti. Vous savez que tout ce qui est médecine douce, eh bien, on travaille encore plus sur de l'humain, sur du ressenti, sur de l'énergétique, qu'avec de la médecine conventionnelle, avec des médicaments. Donc, chaque personne va ressentir différemment les choses. Donc, n'hésitez pas, mettez-nous votre ressenti en fonction de ce que vous aurez. Essayez de pratiquer un petit peu ça si vous avez des vertiges, et puis mettez le ressenti, où vous nous dites un petit peu ce que vous avez ressenti, vous envoyez un petit email, vous nous dites un petit peu comment vous avez ressenti les choses. Alors, on va, pour clarifier un petit peu, bon, j'aurai l'occasion d'en reparler. Il y a deux petites choses très rapidement. Tu as dit qu'il valait mieux faire travailler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est tout à fait vrai, et ça vient, on en parlera plus tard, mais dans une autre vidéo, ça vient de la médecine traditionnelle chinoise, et c'est ce qu'on appelle le massage pour faire du yin, par rapport au massage pour faire du yang. Et le massage pour faire du yin, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et de manière assez profonde pour rafraîchir. Alors que le massage pour faire du yang, c'est pour amener de la chaleur. Donc, on va vite pour chauffer et de manière superficielle. Donc ça, on a l'occasion de... J'ai fait des vidéos là-dessus, et tu en as peut-être fait aussi. On aura l'occasion d'en parler. Et donc, voilà, alors, c'était notre vidéo du jour où on a vraiment essayé de vous donner des techniques pour les vertiges, parce que c'est pas du tout, encore une fois, c'est pas du tout évident de calmer les vertiges avec des médicaments, c'est rarement proposé, mais avec la médecine douce, c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Donc, si vous avez facilement et rapidement, parce que l'effet, il est assez rapide, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, eh bien, vous n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, voilà, vous mettez un pouce, etc. Bien sûr, vous allez voir, on mettra les liens, tout ce qui concerne Christelle, les blogs, les livres, etc. Vous allez voir, les livres, ils sont super, vous allez bien rigoler. Hein, pour 6 €, vous passez un très bon moment. C'est des livres rapides, hein, vous n'allez pas passer 6 heures ou 8 heures dessus. Hein, c'est pas de la grosse philosophie nietzschéenne ou kantienne. Hein, on n'est pas, c'est pas les gros bouquins. C'est un petit bouquin rapide qui va vous donner vraiment un petit peu vraiment la pêche. Vous allez voir les blogs, il y a plein de vidéos aussi, donc on mettra les liens. La semaine mondiale de la réflexologie se poursuit. Il va y avoir d'autres vidéos que je vais vous présenter les jours suivants. Donc, restez bien avec moi pour les prochaines vidéos. Et puis, Christelle et moi, on vous dit à très bientôt, sûrement dans une prochaine vidéo commune. En tout cas, c'est ce que je souhaite. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.